réclamation dans ma vie. C'est ton choix, Ézéchiel. On est une nouvelle création, je suis comme toi. Lorsque effectivement on est une nouvelle création, on peut très bien être nouvelle création, être né de nouveau en Jésus-Christ. Mais je vais t'apprendre quelque chose ce matin. Bien quand tu es né de nouveau en Jésus-Christ, cela ne va pas annuler les réclamations de nos familles. Cela n'annule pas les hôtels qui ont été bâtis dans ta famille. Vérité. Jésus est allé la croix, effectivement, pour notre rachat, notre rédemption. Mais ce que tu dois te souvenir et comprendre, c'est qu'en réalité, malheureusement, nos iniquités, vas-tu dire que tu ne pêches pas? C'est nos iniquités et les alliances que nos parents ont eu à faire. Yes, par le passé, les erreurs qu'ils ont eu à faire par le passé, les promesses qu'ils ont eu à faire, leurs idolâtries, les divinités qu'ils ont eu à adorer, ont malheureusement donné en sacrifice nos vies. Vérité, maman. Et ça, c'est un combat qui se fait tous les jours. Yes. Le baptême ne te rend pas exempt de ces condamnations. Je parle à quelqu'un. Oui, maman. Je dis ton baptême, ta vie, ta nouvelle création en Jésus n'annule en aucun cas ces condamnations. Arrêtez d'être des enfants de Dieu ou des créatures irresponsables. Moi, j'appelle ça de l'irresponsabilité. Yes, maman. Yes. Il y a des réalités. Si tu es une nouvelle création et que tu ne crois pas en réclamation, alors viens écrire dans les commentaires combien de fois ta vie est prospère. Tu es dans l'abondance, la stabilité, l'accomplissement. Tu n'as aucun blocage dans ta vie. Arrêtons de dormir. Nous sommes des enfants de Dieu, de la nouvelle génération. Nous avons pris conscience de ces réalités. C'est parce que nos parents justement étaient dans cette ignorance qu'aujourd'hui nous sommes là pour combattre. Yes. Annuler ces réclamations, ces condamnations, ces malédictions. Parce que eux, on dit le peuple périt, faute de connaissance. Yes, maman. Parce que malheureusement, eux, ils ont laissé périr leur joie, leur bonheur, se sont retrouvés séparés des uns et des autres. Merci Claudio pour le cœur. Leur mariage n'a pas duré. Ils ont eu des enfants qui aujourd'hui sont en train d'errer sur la terre des vivants. Parce que ce que vous oubliez, qui dit condamnation de ton mariage, réclamation de ta vie maritale, yes, en réalité, tout ce qui sort de ton mariage est condamné. Vérité. La destinée de tes enfants est controversée. Leur avenir également. Yes. Combien parmi nous ont eu des enfants dans le péché? Et tu me parles de ne pas croire aux réclamations. Vérité, maman. Beaucoup ont eu des enfants dans le péché, dans l'iniquité. Et malheureusement, ces choses-là font que leur propre vie maritale ou la vie de leurs enfants nés ou à naître sont d'avance condamnés. Est-ce que le son est bon? Le son est très bon, maman. Je suis là pour dire la vérité et réveiller le peuple de Dieu. Ézéchiel, je ne refuse pas ce que tu dis, mais écoute le message que je suis en train de véhiculer. J'ai pas dit qu'être une nouvelle créature ne veut pas dire que les choses anciennes ne sont pas passées. Mais ce que j'explique et je rappelle, c'est qu'en réalité, les iniquités de nos parents, qu'on veuille ou pas, même si Jésus-Christ nous a lavés du péché originel auquel nous étions condamnés, à la base depuis Adam et Ève, aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, c'est qu'en réalité, nous sommes bloqués, nous sommes limités dans nos vies parce qu'il y a des réalités, il y a des réclamations. Alors ne viens pas embrouiller le peuple de Dieu. Je l'ai déjà bloqué, maman. Arrête de dormir. Ben oui, tu as qu'à arrêter de dire des bêtises. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Claudio, pour ton message. Ce que tu dis est pertinent. Il dit, Daniel a continué de combattre, mais qu'Israël. Effectivement. Vérité. Les enfants de Dieu aujourd'hui, oh, Jésus a tout accompli. Arrêtez-moi ça. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Aujourd'hui, toi, tu es en train de tourner en rond parce que tes parents avaient
une vie maritale qui n'était pas basée sur le rocher des âges. Vérité, maman. Parce que tu as été conçu dans l'iniquité. Parce que lorsque tu es né, tes parents n'avaient pas Jésus-Christ dans leur vie. Vérité, maman. Et malheureusement, ils sont allés te dédicacer à la lune, d'autres présentent au soleil, aux forêts, et je ne sais quoi encore. Alors aujourd'hui, tu ne comprends pas pourquoi ta vie va mal. Mais simplement parce que tu n'es pas né dans une atmosphère, dans un environnement qui était sain. Donc lorsqu'on parle du combat du mariage, ce n'est pas que nous notre combat. C'est le combat pour nos enfants. C'est le combat pour leur avenir. C'est le combat pour la destinée de nos enfants. C'est aussi le combat pour que nos lignées conjugaux matrimoniaux durent. Vérité, maman. En réalité, il y a des personnes qui sont ignorantes. Ce programme ne concerne pas que les gens qui sont dans le célibat. Beaucoup des gens me disent, mais maman, moi je ne suis pas dans le célibat. J'ai déjà un homme dans ma vie, mais je suis déjà mariée. Alors, ce programme ne me concerne pas. Faux, ça te concerne. Parce qu'il y a les réclamations dans la vie de ton mari, des réclamations dans ta propre vie, ou même des réclamations sur la terre où vous êtes. Yes, maman. Pour nous qui sommes ici en Europe, on a eu la révélation ici même, le Saint-Esprit nous a révélé que malheureusement, les puissances occidentales, Shalom, Destinée, en réalité prospèrent parce qu'ils ont eu à condamner la vie maritale. Yes, maman. La vie maritale des personnes qui résident sur la terre européenne, française. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de familles sont déchirées. Yes. Il y a le célibat, les divorces. Merci beaucoup pour les plats, ma fille Christine. Mais au-delà de ça, vous allez voir le fameux statut mère seule, mère isolée. C'est devenu une identité. Vérité, vérité. Comment expliquez-vous cela? Tu es bien avec ton homme et subitement vous venez en France et l'atmosphère se dégrade. Tu t'es déjà posé la question de ce qui s'est passé? Yes. Merci beaucoup, Claudio. Effectivement. Et ce que ces gens de personnes ne comprennent pas, c'est parce qu'en réalité, ils ne comprennent pas que le diable ne dort pas. Il est aux aguets. Yes. Le diable est toujours en train de nous surveiller. Il cherche comment nous atteindre. Alors, Shalom princesse, comment le diable arrive à prendre le contrôle de nos vies maritales? C'est ce que nous allons comprendre dans ce programme. Yes, maman. Comment éviter que le diable vienne s'installer dans nos maisons? Alléluia. Comment ne pas donner l'accès à Satan et ses suppôts? C'est de ça il s'agit. Yes. Comment sécuriser ta vie maritale? Yes. Comment nous assurer que notre mariage est à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant? Yes. Comment faire? Comment se comporter de sorte à ce que le mariage dure du matin, du lever du soleil jusqu'au coucher de la nuit? Yes. Avance, maman. Yes. Ce programme est destiné à nous enseigner, éveiller les consciences, à nous rappeler quelles sont les règles de tout enfant de Dieu pour connaître un mariage heureux et prospère. Yes. Parce qu'il est dit dans la sainte parole de Dieu, un homme qui trouve la femme trouve le bonheur. Honneur. Yes, maman. Donc lorsque tu te maries, toi homme, tu dois être heureux. Vérité, maman. Mais malheureusement, aujourd'hui, on constate que dans les familles, dans les ménages, il y a le déchirement, il y a l'incompréhension. Tous les jours, c'est bagarre. Je vais rappeler rapidement quelques versets bibliques, ou en tout cas, on va se baser sur un premier verset déjà ce matin. Mais avant, je voudrais expliquer à quelqu'un que ce programme, c'est pour les mariages qui sont attaqués à cause des réclamations de famille, Yes. à cause
des pouvoirs ancestraux à cause des hôtels qui ont été bâtis, à cause des fondements négatifs. Yes. Marie-Paul, je n'ai pas compris. Tu en as fait un peu ce matin comment? Je viens parler à quelqu'un également du fait que parfois le diable fait de nos foyers... Ah, tu as fait des histoires ce matin. Ah, voilà ce qu'elle dit. Un siège. Vous ne savez pas. Il y a des foyers qui représentent même des sièges de sorcellerie. Et que le sorcier, la nuit, qu'il vient s'asseoir pour faire sa réunion, là, elle fait dans ta maison. Vérité, maman. Avance, maman. Il y a également ces foyers où la communication a disparu. On devient des parfaits étrangers. Yes. Je te parle de ce type de mariage. Pourquoi tu en es arrivé là? Shalom Fabiola. Et ce que tu dois faire pour que cela n'ait plus lieu. Il y a des foyers où, du jour au lendemain, deux êtres qui s'aimaient sont devenus des ennemis farouches. Yes. Ils ne veulent plus se voir. Ils ne veulent plus se sentir. Vérité, maman. On veut parler de ces foyers également qui sont devenus des nids de la souillure, Yes. l'impudicité, l'adultère. Vérité, maman. On va parler dans ce programme également comment survient dans les foyers la haine, l'amour, Yes. shalom chrétien qui se transforme en haine. Dans ce programme, nous allons comprendre d'où viennent ces combats farouches. Avance, maman. Vous savez, lorsque mariage est combattu, je vais parler à quelqu'un. Ça va se matérialiser de différentes manières. Ça peut se matérialiser par les blocages, les fameuses limitations. Tu te maries et ta vie est bloquée. Vérité, maman. Un homme rentre dans ta vie, une femme rentre dans ta vie, merci sœur Crisette, et plus rien ne va. Vérité, maman. Ta vie recule. Toi qui étais sujet aux grâces et aux faveurs, désormais ton nom s'appelle rejet. Un homme ou une femme rentre dans ta vie et désormais tu vas d'échec en échec. Vérité. On va comprendre comment cela peut arriver. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'en réalité, Dieu dit dans la Sainte Parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Ça veut dire que désormais, puisqu'on devient une seule chair, les condamnations